Les enfants de cette province, ils vont commencer à étudier Martin Kazembe à l'école, comme ils étudient Moïse Tshombe. Les enfants vont commencer à étudier Martin Kazembe à l'école. Parce que il est en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la province du Haut-Katanga. Ensemble, nous et la population, qu'est-ce qu'on peut constater concrètement en tant que réussite, comme vous venez de l'évoquer tout à l'heure, ou réalisation du gouverneur au profit de la province? Il donne un nouveau souffle à ce qu'il a trouvé et il avance avec d'autres projets. Les autres voient en ça un manque d'initiative. Est-ce que vous êtes de cet avis? Loin de là, il a beaucoup d'initiatives. Il est aujourd'hui le plus populaire. Le gouverneur ne faisait que son travail, ce n'est pas un privilège. Au sein de la population, il est appelé à... Il ne faisait que son travail. Son prédécesseur ne l'a pas fait. Lui, quand il est arrivé, il a fait, c'est pour montrer qu'il a les soucis. Qu'il a les soucis de faire avancer les choses. Le gouverneur Martin Kazembe est allé signer un contrat éléphantesque, un partenariat privé-public pour la construction d'une autoroute à 6 bandes. Dans une année, ce qu'il a fait, c'est beaucoup par rapport à ceux qui ont fait 5 et 7 ans. Est-ce que vous allez dans une sphère de comparaison de réalisation? Loin de là, je ne suis pas dans la comparaison, mais je suis dans les travaux. En train d'être asphalté. Vous parlez de projets. L'avenir. Mais vous êtes en train de parler de projets. Mais la population veut des chantiers livrés. Concrètement. Mais les chantiers livrés, ce n'est pas dans 365 jours que vous allez demander les chantiers livrés. C'est la population qui demande que le gouverneur livre le chantier. Qu'est-ce que la population a fait? Vous pensez que la population, les citoyens congolais, l'action gouvernementale? Effectivement, la population ne veut pas payer les documents de bord des voitures, ne veut pas payer l'impôt sur les revenus locatifs, mais en même temps, la population est en train de demander qu'on livre l'ouvrage. Même Jésus, dans la Bible, il avait payé l'impôt. Quelle serait cette faiblesse de cette première année de gestion du gouverneur, en toute honnêteté? L'instabilité financière qu'il a hérité de l'administration. En fait, je peux parler de son prédécesseur. Sur quels engagements précis le gouverneur accepterait-il d'être jugé par la population du Haut-Katanga si on pouvait refaire cette émission dans une année encore? Il serait mieux de les juger par rapport à l'amélioration de la sécurité, à la livraison des chantiers ou des ouvrages, et aussi à l'amélioration des conditions de vie de la population katangaise. Alors, la population retient les 3 C sur lesquels on pourrait juger le gouverneur selon ses actions dans une année encore pour un autre bilan. Kazembe Choula, gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, a totalisé le 16 juillet dernier une année à la tête de la province du Haut-Katanga. Quelle va faire de sa gestion? On va en parler aujourd'hui dans Carré d'infos. Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission. Vous nous regardez de partout dans le monde à travers nos différentes plateformes. Merci de votre fidélité. Pour en parler, on va recevoir aujourd'hui Maître Trésor Tamboué, qui est coordonnateur adjoint chargé de questions juridiques au sein de l'ONG Mandelo, une structure d'appui aux actions du gouverneur Martin Kazembe Choula. Maître, bonjour. Bonjour, merci, monsieur Nathan, pour l'invitation. Merci à vous. On signale que nous sommes ici au sein de Juc Studio Production qui nous reçoit. Ces cadres somptueux qui nous permet justement de passer cette émission. Maître, nous sommes au sein de Juc Production. Vos impressions? Merci pour ces cadres. Merci de nous avoir invités pour échanger province du Haut-Katanga pour parler de la République démocratique du Congo en général. Voilà, pour parler République, évidemment, avec vous, on va aborder cette première question relative justement à la gestion de la province effectuée par le gouverneur Martin Kazembe Choula. On va poser une première question générale. Comment se porte la province une année après la gestion du gouverneur? Comment se porte la province du Haut-Katanga? Merci bien. La province du Haut-Katanga se porte à merveille et le bilan reste largement positif. Et je trouve admirable la gouvernance du gouverneur Martin Kazembe. Et je me réjouis de voir ce jeune gouverneur Martin Kazembe qui est en train de réussir son mandat depuis le 16
juillet 2025, il est en train de réussir avec fracas. Et ça, c'est pour le bien-être des Haut-Katangais et Haut-Kantakais. Réussir avec fracas, on va aller de manière concrète. Maître Trésor. Alors, selon vous, le principal résultat concret qu'on va illustrer ici de manière concrète en tant que réalisation du gouverneur, ensemble, nous et la population, qu'est-ce qu'on peut constater concrètement en tant que réussite, comme vous venez de l'évoquer tout à l'heure, ou réalisation du gouverneur au profit de la province? Plusieurs réalisations au profit de la province et au profit de la population haut-katangaise. Et cela, c'est sûr, ce n'est pas dans un seul secteur ou encore dans un seul domaine, c'est dans plusieurs domaines ou plusieurs plans. Si vous prenez les sociales, par exemple, l'excellence Martin Kazembe, il arrive le 16 juillet 2025. Arrivé, il a trouvé des problèmes sérieux. C'est que les agents et fonctionnaires de l'État acquisaient déjà des retards, des arriérés, et ces derniers n'étaient pas payés. Et leurs avantages n'étaient pas payés. Et quand il arrive, la première des choses, il a commencé par remettre les fonctionnaires et agents de l'État dans leurs droits les plus légitimes. Et ça fait de lui un homme très sociable, et cela a répondu à un besoin urgent qui s'est présenté. Les agents de l'État étaient dans les pétrins. Ils ne savaient pas comment payer les études de leurs enfants, comment payer les loyers, mais il a répondu à ces besoins, et ça fait à ce que les agents aillent plusieurs fois au gouvernorat, ne serait-ce que pour lui dire merci. Et ce que je comprends aujourd'hui, c'est que c'est par ce qu'il a fait qu'il est aujourd'hui le plus populaire. Ces agents et fonctionnaires n'ont plus rien à faire à part accompagner le gouverneur. Quand il y a un meeting, oui, ils doivent aller pour... Mais le gouverneur ne faisait que son travail, ce n'est pas un privilège. Au sein de la population, il est appelé il ne faisait que son travail. Bien sûr que oui, mais son prédécesseur ne l'a pas fait. Lui, quand il est arrivé, il a fait, c'est pour montrer qu'il a les soucis de faire avancer les choses et de répondre aux besoins de sa population. En parlant de son prédécesseur, on va nommer ici le gouverneur Jacques Yabula. Est-ce que l'actuel gouverneur n'est pas dans la continuité de l'action gouvernementale, de tout ce qui a été amorcé par Jacques Yabula? La continuité la continuité des services publics est un principe des droits administratifs et aussi un principe de bonne gouvernance. Il ne pouvait pas arriver et faire table rase. Il fallait continuer et donner un nouveau souffle à ce qu'il était en train de faire. C'est ce qu'il a fait, effectivement. Il a continué les projets que son prédécesseur a laissés, et il est en train de faire ce que lui, il peut faire. Voilà ce qu'il a fait. Alors donc, on va dire que le gouverneur Martin Kazembe n'a pas encore amorcé ses propres initiatives. Il a déjà commencé à amorcer ses propres initiatives. Déjà, il y a de cela quelques jours, le gouverneur Martin Kazembe est allé signer un contrat éléphantesque, un partenariat privé-public pour la construction d'une autoroute à 6 bandes. 3 allées, 3 retours. Et ça, c'est avec lui. L'excellence Martin Kazembe a lancé sur le plan infra, il a lancé les projets de la construction d'une route transnationale entre Kasomeno, Kasenga, Chaloué, une route d'une très grande importance. Il a lancé, et là c'est l'excellence Martin Kazembe. L'excellence Martin Kazembe, bientôt il va livrer l'ouvrage Les Palais de Justice. Aujourd'hui, les magistrats vont travailler dans de très bonnes conditions. Ça, c'est Martin Kazembe. L'excellence Martin Kazembe a lancé plusieurs projets dans cette province, et dans une année, ce qu'il a fait, c'est beaucoup par rapport à ceux qui ont fait 5 et 7 ans. Est-ce que vous allez vous allez dans une sphère de comparaison de réalisation? Loin de là, je ne suis pas dans la comparaison, mais je suis dans les travails, parce que l'excellence Martin Kazembe, c'est un homme de terrain. Il travaille beaucoup, il ne veut pas rester dans le confort de son bureau, il ne veut pas se contenter des rapports sur papier, mais il veut se rassurer que tout ce qu'il est en train de faire, il finance les projets, il poursuit ce qu'il a trouvé, il finance le nouveau projet,
et il fait le terrain pour se rendre compte que le travail est en train effectivement d'être fait sur terrain. Très bien, maître. On va le savoir tout au long de cette émission davantage, et même la population qui nous regarde également a son mot à dire par rapport au témoignage que vous faites sur le gouverneur Martin Kazembe Choula. On va rebondir sur l'aspect sécuritaire. Maître, c'est très important. Le Haut-Katanga reste confronté à des problèmes relatifs à la criminalité urbaine, de banditisme et de l'exploitation minière illégale. Comment est-ce que le gouverneur compte pallier concrètement à ce problème lié à l'insécurité? En quoi peut-on dire que la gouvernance de Martin Kazembe Choula a réellement amélioré la sécurité des personnes et de leurs biens? Merci. Sécurité, parlons-en. L'excellence Martin Kazembe, quand il est arrivé à la tête de la province du Haut-Katanga, il a trouvé qu'il y avait une insécurité criante. Parce que déjà, au départ, il n'est pas venu pour apprendre le travail. Il gérait déjà une entité en tant que maire de la ville à son époque. Et il y avait la sécurité. Mais quand il arrive à la tête de la province du Haut-Katanga, il y avait une insécurité. Il devait remédier à cette insécurité. Et au départ, la question de la sécurité, c'est une question des responsabilités partagées entre différents services. Vous avez d'une part l'armée qui a pour vocation ou mission de défendre l'intégrité territoriale. Vous avez la police qui a pour mission de sécuriser les personnes et leurs biens. Vous avez l'ANER et vous avez aussi la DEMIAP qui entre en jeu et la DGM. Et tous ces services mis ensemble concourent à la sécurité de la province. Et l'excellence Martin Kazembe, lui, en tant que coordonnateur, ne pouvait que mettre le moyen à la disposition des services de sécurité. C'est comme ça ici. Il est un gouverneur particulier. Plus de 150 jeeps, toutes neuves, ont été dotés. Il a doté en fait tous les services dans sa province. Il a acheté des jeeps et pour doter à cette police, pour doter à l'armée, afin que tous les services qui interviennent dans la sécurité puissent bien faire leur travail. Mais est-ce que ces opérations attaquent les causes profondes liées à l'insécurité? Tout à fait. Ces opérations attaquent les causes dans leur fond. Comment ça? L'excellence Martin Kazembe, quand il a mis à la disposition le moyen, parce qu'il fallait absolument mettre les moyens à la disposition des services de sécurité, en achetant des jeeps, en achetant plus de 170 motos pour permettre à la police d'aller même là où les jeeps ne peuvent pas aller. Et cela a eu pour résultat, on a arrêté des groupes de bandits armés. Plus de 150 bandits ont été arrêtés et acheminés à leur juge naturel. Et ils ont été jugés. Il y a des audiences foraines qui se sont tenues tour à tour devant la mairie, devant et aussi au stade Kibasa Maliba, et ces malfrats ont été jugés et au finish ils ont été condamnés. Il y a certains d'entre eux qui sont partis purger leur peine en dehors de la province, notamment à Angega et dans d'autres prisons de la province ou dans d'autres prisons de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, la province est calme et relativement calme. Il y a la paix et la population est entrée à vaquer à ses occupations. Donc aujourd'hui, nous tenons, nous, Lubumbashi Maendeleo, à jeter des fleurs à ces voyants gouverneurs Martin Kazembe. Aujourd'hui, il est l'artisan de la paix dans la province. Vous et moi, nous étions, nous étions dans cette province où, dans chaque commune, dans chaque quartier, dans chaque rue, dans chaque avenue, il y avait des plaies et des grincements de dents. On pouvait visiter dans une seule nuit. On pouvait visiter 5 et 6 familles. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la paix. Aujourd'hui, nous vivons dans la paix. C'est grâce à cet homme de Martin Kazembe qui a mis les moyens et qui continue à assurer la coordination des services de sécurité. Vous avez parlé des avenues et tout ce qui va avec. Vous avez parlé également de jeeps donnés aux services de sécurité. À quoi sert cette mobilité si vraiment les routes et les artères qui permettent cette intervention-là ne sont pas en bon état? Merci beaucoup. Et d'ailleurs, c'est dans un secteur où l'excellence, il fait il fait un très bon travail.
infra. Oui, L'excellence on va Martin répondre Kazembe. justement dans le domaine de l'infrastructure. Merci. Ouais. L'excellence Martin Kazembe, il est l'un des gouverneurs qui est en train d'écrire l'histoire dans cette province du Haut-Katanga. Comment concrètement? L'excellence Martin Kazembe, il s'est illustré depuis le 16 juillet 2025. Il arrive, non seulement il a continué avec les projets déjà en cours, mais aussi il a lancé d'autres projets. Il n'est pas seulement ici à Lubumbashi, le chef lié de la province du Haut-Katanga, mais il est dans les coins et les recoins de la province du Haut-Katanga. J'ai parlé en amont de la route transnationale Kasomeno Kasenga Chalwe, c'est une route d'une grande importance. Il a signé il y a peu, il a signé un contrat privé-public pour la construction d'une autoroute reliant Zambie, Kasumbalesa, Lubumbashi, Likasi, une route à 6 bandes. Tout ça, c'est pour répondre aux besoins primordiaux de la population haut-katangaise. L'excellence Martin Kazembe, sur le plan infra, il a construit le palais de justice qui sera bientôt là livré. Il y a plusieurs avenues ici à Lubumbashi. L'avenue Kimbangu, par exemple, qui passe des bandes, des allées, des retours, est en train d'être asphaltée. Vous parlez de projets. L'avenue. Mais vous êtes en train de parler de projets. Mais la population veut des chantiers livrés. Concrètement. Mais les chantiers livrés, ce n'est pas dans 365 jours que vous allez demander les chantiers livrés. Il n'a qu'une année, mais donnez-lui le temps. Plusieurs chantiers sont en cours et il est en train de faire un très bon travail. Les grands chantiers ne prennent pas 65 jours. Les grands chantiers prennent beaucoup de temps, demandent beaucoup de temps. Donc, il lui faut au moins plus de 3 ans pour que nous puissions parler. Plus de 3 ans. Mais c'est vrai, il faut de temps. Il faut de temps. Vous n'allez pas demander au gouverneur, il n'a qu'une année, de lui demander, de demander qu'il vous livre les chantiers. C'est beaucoup demander. Mais si vous demandez qu'il vous livre les chantiers, la population qui demande que le gouverneur livre les chantiers, qu'est-ce que la population a fait? J'ai fait un constat amer aujourd'hui. Quand j'ai quitté la maison, j'arrive sur la chaussée, je trouve les voitures qui stationnent tout le long de la chaussée, mais je pose la question, mais pourquoi ces voitures sont tout le long de la chaussée? Mais on me dira, la DER4 a fermé, la DER4 a barricadé les routes. Mais je me demande, pourquoi maintenant ces voitures ne sont pas... Non, écoutez, on me dira que ces voitures n'ont pas de documents. Alors j'ai compris une chose, que la population n'a pas la plupart, 90%, donc, vous pensez que la population des citoyens congolais, l'action gouvernementale. Effectivement, la population ne veut pas payer l'impôt, ne veulent pas payer les stationnements, la population ne veut pas payer, allais-je dire, les stationnements. La population ne veut pas payer les documents de bord des voitures, ne veut pas payer l'impôt sur les revenus locatifs, mais en même temps, la population est en train de demander qu'on livre l'ouvrage. Mais ça, c'est demander trop. Ça fragilise l'action du gouverneur. Tout à fait. Commencez par payer l'impôt, et par la suite, vous allez demander les ouvrages. Et dans peu de temps, le gouverneur Martin Kazembe, l'homme du moment, qu'on appelle affectueusement Mwana Mayo, il est en train de faire du travail. Donnez-lui le temps et il va livrer tous les ouvrages à la grande satisfaction de la population congolaise. Maître Trésor, vous venez d'évoquer quelque chose énorme en disant que certaines actions, de la population, notamment la non-culture fiscale, fait en sorte que les actions du gouverneur aussi soient retardées parce que les impôts, les taxes et tout ce qui va avec. Tout à fait. Même Jésus, dans la Bible, il avait payé l'impôt. Mais aujourd'hui, si vous ne payez pas l'impôt, néanmoins, vous avez besoin de vous faire soigner dans des hôpitaux, vous avez besoin de faire étudier vos enfants dans des belles écoles. Mais c'est quelque chose avec son contraire. Commencez par payer l'impôt et les gouverneurs ensemble avec son équipe, ils vont aussi faire leur part et je crois bien on va bien évoluer dans cette province. Et la plupart des chantiers qui sont une continuité des actions laissées par le gouvernement du Cameroun, selon certains observateurs. Bien sûr, si il continue, il n'est que de bonne foi. Il pouvait mettre ça de côté et commencer autre chose. Mais aujourd'hui, nous avons la maladie, allais-je dire, à virus Ebola dans les pays. Il pouvait se dire, bon, je me concentre à sécuriser la population, à prendre toutes les précautions pour sécuriser la population contre cette maladie et mettre tout de côté. Mais parce qu'il a continué, mais il a les gènes
d'un bon leader. Un leader n'est pas celui qui arrive et faire table rase, mais il continue, il donne un nouveau souffle à ce qu'il a trouvé et il avance avec d'autres projets. Les autres voient en ça un manque d'initiative. Est-ce que vous êtes de cet avis? Loin de là, il a beaucoup d'initiatives. L'excellence Martin Kazembe, j'imagine que dans les jours qui viennent, dans cette province du Haut-Katanga, les enfants qui vont venir vont commencer à étudier l'excellence Martin Kazembe à l'école, parce que justement il est merveilleux. Non mais c'est sur les plans sécuritaires, c'est un pacifiste. Non, les enfants vont commencer à étudier Martin Kazembe à l'école parce que il est en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la province du Haut-Katanga. Les enfants de cette province, ils vont commencer à étudier Martin Kazembe à l'école, comme ils étudient Moïse Tshombe, comme ils étudient Lumumba. Ah bon? Kazembe, c'est la différence. Kazembe, c'est le symbole de la résilience. Kazembe, c'est le symbole de la résilience dans cette province du Haut-Katanga. Et nous, en tant que Mandelo, nous sommes fiers de lui. Maître Trésor vient de donner une nouvelle leçon, une nouvelle matière aux prochains enfants qui vont arriver. On va poursuivre avec cette émission, mesdames et messieurs. On parle justement du bilan du gouverneur Martin Kazembe Chola, actuellement appelé Mwanamayo, vous venez de le dire tout à l'heure. On va parler justement de la gouvernance politique également. On vient d'aborder l'infrastructure, la sécurité. En ce qui concerne la gouvernance politique, avec vous, Maître Trésor Tamboué, on rappelle que vous êtes coordonnateur adjoint chargé des questions juridiques au sein de l'ONGD Maendeleo, une structure d'appui aux actions Lubumbashi Maendeleo, pardon. Une structure d'appui aux actions du gouverneur Martin Kazembe. Le gouverneur a procédé à un réaménagement du gouvernement provincial. Quel changement de gouvernance cela a-t-il réellement produit sur terrain? Merci. Les changements, les remaniements, les changements du gouvernement, c'est un changement purement technique. Il n'a pas touché à tous les ministères. C'est environ 4 ministères qui ont été touchés. Justement, c'est pour renforcer la coordination de son action gouvernementale. Et l'objectif est d'avoir une administration proche de sa population et beaucoup plus efficace. Parce qu'il y a certains des ministres qui s'est vertué à ne pas répondre à ces ordres. Alors, comme ils étaient d'une autre obédience, il fallait prendre des mesures adéquates pour faire avancer la province. Donc, vous sentez qu'il fallait écarter les récalcitrants? Pas les écarter, mais mettre de nouvelles énergies pour que la province avance, parce qu'on en a fait besoin. Est-ce que on a mis l'accent sur les compétences ou plutôt sur ceux qui écoutent le Effectivement, gouverneur? La compétence, l'excellence Martin Kazembe, c'est un gouverneur très particulier en cette matière-là. Il met l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Si vous prenez dans tous les ministères, je ne sais pas citer ici, l'économie, c'est un ministère qui est géré par un éminent avocat, Maître Georges. Donc c'est un exemple typique pour montrer que l'excellence a mis il misait aussi sur la qualité des personnes qui vont gérer ces ministères. Très bien. Ouais. Alors, Maître Trésor, on va parler du développement. Je pense que vous avez bien évoqué la question relative au réaménagement du gouvernement provincial avec l'insertion de nouvelles unités pour plus de production. Et on va parler justement du développement au-delà des routes. Vous venez d'évoquer, les réhabilitations des routes. Que fait concrètement le gouvernement provincial? Parce qu'on va pas seulement parler de la personne physique, on parle plutôt du gouverneur en tant qu'institution. Que fait le gouvernement provincial pour créer des emplois, soutenir les jeunes et diversifier l'économie de la province du Haut-Katanga? Merci. La question d'emploi, c'est une matière qui est partagée entre les centres, qui est le gouvernement central, et la province. Ce n'est pas une matière exclusivement réservée à la province. Mais donc la province joue sa partition. J'arrive. La politique nationale sur l'emploi doit prendre des mesures. Et l'État, au niveau central, doit signer des contrats avec des privés parce que c'est le secteur privé qui donne beaucoup plus d'emplois. Mais à ce qui concerne le gouverneur Martin Kazembe, lui, il fait déjà sa part.
Il fait déjà sa part. Je prends à titre d'exemple les méga projets, les grands projets qui sera lancés, de la construction de l'autoroute Zambie, Kasumbalesa, Lubumbashi, Likasi. Un projet tellement C'est vanté. un projet vanté, bien sûr, parce que c'est un grand projet, un projet titanesque. Et ce projet va créer des emplois. Ce projet va créer des emplois pour des jeunes. Mais non seulement ça, mais aussi l'excellence Martin Kazembe dans les secteurs d'agriculture. Il a son gouvernement a subventionné les petits et les moyens agriculteurs, mais seulement ici, chez nous en province ou encore en République démocratique du Congo, tout le monde, tous les jeunes veulent aller travailler dans des bureaux, veulent aller travailler dans des mining, mais non. Son gouvernement est en train de subventionner, allais-je dire, les petits et les grands agriculteurs. Oui, on et salue ça ici aussi Madame Lydiane Nabami, et ça présidente c'est du COPAGES. et ça c'est pour encourager l'entrepreneuriat. Ouais. Oui, Très bien. voilà. Maître, on est en train de chuter avec cette émission. On va parler en toute honnêteté de cette question. Vraiment, je voudrais que vous puissiez reprendre en toute honnêteté. Vous venez de vanter les réalisations du gouverneur en une année seulement. Mais en toute honnêteté, si vous devriez reconnaître une faiblesse de cette première année de gestion du gouverneur, serait-elle quelle serait cette faiblesse de cette première année de gestion du gouverneur? En Merci. toute honnêteté. L'instabilité financière Ok. et les engagements excessifs qu'il a hérités de l'administration. En fait, je peux parler de son prédécesseur. Vous pensez qu'il subit ça? Il est en train de subir ça parce que ça pèse sur les caisses de l'État. Ça n'incombe pas à lui-même? Non, ça ne compte pas lui-même. Il a hérité cela. Et cette instabilité financière, c'est une sorte de faiblesse dans son administration. Mais j'ose croire, dans les jours qui viennent, il va remédier à cette faiblesse, d'autant plus que lui-même c'est un grand économiste et aussi un futur professeur. Alors, Maître Trésor, on va finir. Maintenant, si on devrait refaire cette émission dans une année encore, avec vous, Maître Trésor, alors, sur quels engagements précis Martin Kazembe Choula acceptera-t-il d'être jugé par la population du Haut-Katanga? Je vais reprendre. Sur quels engagements précis le gouverneur accepterait-il d'être jugé par la population du Haut-Katanga si on pouvait refaire cette émission dans une année encore? Si on pouvait refaire cette émission dans une année, pour un autre bilan, je crois il serait mieux de les juger par rapport à l'amélioration de la sécurité, à la livraison des chantiers ou des ouvrages, et aussi à l'amélioration des conditions de vie de la population katangaise. Voilà, la population retient les 3 C sur lesquels on pourrait juger le gouverneur selon ses actions dans une année encore pour un autre bilan. Merci beaucoup, Maître Trésor, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de Carré d'information qui a reçu Maître Trésor Taboué, qui est coordonnateur adjoint chargé de questions juridiques au sein de l'ONGD Lubumbashi, une structure d'appui du gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula, qui en faisait justement le bilan de sa gestion une année après avoir pris le règne de la province du Haut-Katanga. Merci à toutes et à tous de nous avoir regardés. Nous disons infiniment merci à Juka Production Studio qui nous reçoit pour la réalisation de cette émission qui est réalisée de main de maître par Justin Kyungu, l'ingénieur. Merci à toute l'équipe organisationnelle de Carré d'information.